lu le programme, donc je ne vais pas vous faire la relecture du document. En tout cas, vous donner quelques pistes, en tout cas quelques visions pourquoi cette journée. On trouvait intéressant, qu'avec le service, avec Pierre Dubois, premier adjoint, de pouvoir faire un temps formel où on puisse discuter de tout ce qu'on peut appeler au sens large, biodiversité, nature au niveau de la ville, ou renaturation au niveau de notre ville. L'idée, c'est de pouvoir vous faire un peu un état des lieux, ou en tout cas une présentation sur quelques plots qui me paraissent importants de ce que peut faire la ville, mais aussi de pouvoir, avec vous, avec acteurs associatifs qui travaillent sur ces thématiques, habitants, conseillers de quartier qui viennent d'arriver, de pouvoir aussi avoir votre avis, un retour critique de ce qui se passe, de ce qui peut pour vous manquer, de ce que vous souhaiteriez pouvoir développer, et aussi de mettre en œuvre par rapport à votre propre réalité. L'idée, c'est de voir de ce qui peut être fait d'une façon très structurante, mais aussi de ce qui peut être de micro-actions par rapport à ce que peuvent porter les acteurs. Et l'idée, c'est d'essayer d'arriver à des pistes à consolider, à développer, qui puissent permettre de renforcer une action autour de ces thématiques. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, cette journée, c'est pour vous. Ça pourra, j'espère, se renouveler sur d'autres thématiques. Ça doit aboutir à des choses, des ateliers, des propositions concrètes où vous serez associés, etc. Et n'hésitez pas à avoir une parole critique par rapport à tout ça. On peut commencer par une définition scientifique et officielle. Il y a un grand écologue très connu chez les scientifiques qui s'appelle Wilson, qui dit que c'est très simple, c'est la diversité de tout ce qu'il y a dans le vivant. Dans biodiversité, il y a le mot bio, qui est le même mot que biologique, c'est la vie, et diversité. Un exemple simple, on parle beaucoup de virus, H5N1 autrefois, H1N1 aujourd'hui, le sida, les maladies émergentes qui démarrent depuis quelques dizaines d'années. Vous êtes 60 dans cette salle, ça veut dire que comme vous êtes tous différents, c'est ça aussi la diversité, c'est chez les hommes, il y a 60 fois plus de chances qu'il y ait quelqu'un qui soit résistant à un virus très mauvais si moi je vous ai admis ce virus très mauvais ce matin. Alors que par exemple dans les porcheries du Nord-Pas-de-Calais, 80% des cochons ont le même père. Et il y a effectivement 80% des porcelets qui meurent à la naissance, ça s'appelle la maladie mystérieuse du porcelet. On peut se dire qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Plus il y a de diversité dans un aquarium, dans une mare, dans un système, dans une forêt, moins les espèces sont malades. Mieux les systèmes se règlent. S'il y a de l'eau propre dans cette bouteille, c'est parce qu'il y a des plantes qui l'ont épurée, qui a leurs racines, avec des bactéries, quand l'eau s'infiltrait dans le sol. Tout ce que vous mangez est fabriqué par de la biodiversité. Si son pull est en laine, la laine c'est du mouton, c'est de la biodiversité. Si c'était du pétrole, c'est comme du plastique, c'est du nylon, et ben c'est quand même de la biodiversité, mais fossile. Le pétrole, c'est d'abord des bactéries qui ont vécu et qui ont été transformées en pétrole. Le charbon, c'était des forêts. Le gaz naturel, c'était d'abord du vivant qui a pompé l'énergie solaire. Donc une définition finalement, la biodiversité, c'est tout ce dont vous avez besoin, et c'est vous aussi, et vos enfants. Alors le truc c'est que la question c'était qu'est-ce que peuvent faire les associations. Je te la dirai plus tard parce que nous, on avait décidé, on avait une personne dans chaque atelier pour pouvoir faire donc une synthèse des 4. Et avec les 4, comme ça, on pourra faire quelque chose. Un des 3 critères des comités de quartier, donc c'est le développement durable. Donc nous, bien sûr, on est impliqués dedans par rapport au portrait nature, à la biodiversité, tout ce qui est au tri, aux plantations de bulbes, aux animations, Place Roussel. D'autres ici, c'est le charme sportif, toujours avec tout ce qui est par rapport quand même avec la nature et tout ça. Donc on est vraiment impliqués, un peu, je vais dire, un bon nombre d'actions que nous faisons. Il y a de la biodiversité dedans. Donc c'est pour ça. Et les ateliers, donc je veux savoir, justement, je suis curieuse, mais comme je ne peux pas me couper en 4, j'ai envoyé une personne dans chaque. Voilà.
Est-ce que tu avais des attentes par rapport à la ville sur cette journée? Est-ce que tu attendais qu'ils te répondent à certaines questions ou qu'ils te donnent certaines idées? Et donc, qu'est-ce que vous allez en faire après? Ben, disons que je sais pas. Moi, je vais franchement, je vais faire ma synthèse. Je vais donc le dire donc à notre conseil d'administration, aux administrateurs, au président. Et par rapport à ça, peut-être qu'on pourra décider de faire quelque chose. Est-ce qu'on a des réponses à des questions qu'on se posait? C'est possible. Dans l'atelier que j'étais, c'était par rapport aux associations. Donc ça, c'est assez complet par rapport aux associations, vu que c'est... nous, on est vraiment plongé dedans, donc il n'y avait aucun problème. Les autres ateliers, peut-être que ça peut nous apporter quelque chose. On verra bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de cette journée sur la biodiversité et la nature à Roubaix? Je peux dire beaucoup de choses en fait. J'espère que je vais les dire simplement. J'ai rencontré des gens en fait qui s'y connaissaient très bien. J'ai pu notamment, il y avait une personne qui parlait avec passion de la nature à Roubaix, les projets qu'ils avaient en tête, et ça m'a touché parce qu'en fait c'était dans mon fond intérieur, c'était une chose que j'aurais voulu le faire en fait. Notamment, par exemple, on regarde Saint-Amand qui est dans le sud de la région. Vous avez dans le Dunkerquois et dans l'Avesnois, il n'y a pas forcément des interconnexions. Alors, comme disait la personne, ce serait bien qu'il y ait des mailles entre chaque forêt, chaque pôle nature en fait, pour que justement la biodiversité elle s'installe partout dans la région. Après, ce que j'ai retenu, c'est j'ai eu des cas en fait, des associations en fait. J'ai pu tendre mon oreille en fait pour savoir ce qu'ils faisaient. Il y avait des choses très intéressantes, comme il y a des jardins en fait qui veulent installer des ruches. Ça, c'est vrai que les abeilles, tout le monde sait que c'est pas, elles sont en voie de disparition. Il y a les insectes, et j'ai appris aussi qu'il y avait des jardins, en fait, qui utilisaient des coccinelles pour combattre notamment les cochenilles, mais qu'elles n'utilisaient pas les coccinelles asiatiques, qui sont prédatrices des coccinelles européennes. Donc, elles prennent les coccinelles à 2 points. Et là, c'est un point positif. En tant qu'animateur jardin du comité quartier de Lemley, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir participé à une journée comme celle-ci? Déjà ce que j'ai dit en fait, avoir des retours des autres de ce qui s'est déjà passé, et puis déjà ce que j'ai appris, c'est les notes que j'ai prises en fait, ça va m'être utile parce que je vais les utiliser justement pour compléter ce que j'avais déjà fait déjà. Ça t'a donné des idées pour créer des ateliers au comité ou autre chose? Et oui, ça m'a donné des idées, d'autant plus que ce midi on a mangé ici, on a mangé des petits sandwichs savoureux au fromage. Et puis en fait j'ai récupéré des gobelets, des très jolis gobelets style en osier en fait. On va les recycler en fait pour faire des pots ou alors faire des ateliers avec, justement pour les ateliers. On n'a pas tout perdu. Et donc si on te repropose de participer à un atelier comme celui-ci ou de faire une évolution sur cet atelier, tu participeras? Tout à fait, volontiers.